Radioscoop, l'invité de la semaine, Stéphanie Loire. Mon invitée de ce soir, elle a une voix solaire, une énergie soul. Elle chante avec une sincérité à fleur de peau. Elle s'est imposée depuis plus de 10 ans comme une figure incontournable de la scène internationale. Après plus d'1 million d'albums vendus, des tubes comme Ragamuffin. L'artiste belge revient avec un nouveau projet qui s'appelle As One, un album live et un documentaire immersif. C'est Célassou qui est avec nous sur Radioscoop et c'est trop cool. Bonsoir Célassou. Bonsoir. Merci d'être là. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Alors on va faire un petit deal, un échange. Ouais. Je sais que tu parles un peu français et anglais et beaucoup anglais. Mm-hmm. Moi je parle beaucoup français, un peu anglais. Ok. On va trouver un mix. On va bidouiller. On va faire du mix, on va faire un petit smoothie de langage. Ouais. Tes débuts avec Ragamuffin, ils ont marqué toute une génération. Tu t'en rends compte aujourd'hui quand tu entends des jeunes, des tout jeunes, interpréter ce titre-là qui est devenu incontournable? Oui, j'ai entendu ça beaucoup. Des générations maintenant qui font musique, ils me disent quand j'avais c'est surtout l'âge important et like 14, 15, you know. C'est surtout vers 14-15 ans quand la musique te touche profondément, ça te marque, ça forme ton esprit. So I feel everybody who was then at the age of like 14-15 ans me dit ça m'a fait c'était le raga mais c'est aussi hip-hop et c'est aussi soul, la combinaison était fou et ça m'a fait beaucoup de plaisir, oui. C'est vrai ce que tu dis, à l'adolescence c'est le moment vraiment où on reçoit la musique très très fort, on la vit très fort, c'est important ce moment-là. Oui, pour moi aussi. Bah ouais, je crois. J'ai écouté beaucoup de Lauryn Hill, Erykah Badu, pour moi c'est mon base. Ça donc a infusé ta musique. Infusé, oui, exactement. Toi t'as vendu beaucoup d'albums, t'as fait des tournées mondiales. Est-ce que tu arrives à mesurer le chemin parcouru depuis les débuts en Belgique jusqu'aux scènes du monde entier que tu as foulées? Oui, c'est cool parce que quand tu es entre in it, quand les premières 10 années étaient vraiment fou et jamais le temps de vraiment réaliser quoi et what is happening, you know. J'ai eu du mal à réaliser ce qui se passait, tu vois, mais maintenant je suis plus âgée. C'est un petit peu plus lentement maintenant parce que j'ai pris mon temps et je veux être à la maison et j'ai pensé mais c'est dingue ce truc. So I'm really happy, je suis très content que j'ai fait ça quand j'ai pas d'enfants et pas de responsabilité et c'était tout, juste concert et musique et tout et maintenant c'est une bien balance et je suis aussi contente avec ça. D'avoir trouvé cet équilibre. Oui. T'as l'air très apaisée. Et ça s'entend aussi ça se voit dans ta manière d'être, ça s'entend aussi dans ta musique, ça se voit dans le film que tu promeux. C'est vrai, oui. Allez, j'ai aussi mes ups and downs, je pense comme tout le monde, et pour moi, je suis mentale, c'est toujours un petit peu un challenge, parce que j'ai dit ça dans ma musique as well, avec les dépressions, les émotions très fortes, c'est pour moi une très grande chose dans ma vie. Mais oui, je sais pas pourquoi, mais je suis... C'est aussi que je suis âgée maintenant, donc je suis un petit peu plus à l'aise. Maybe the age. Et peut-être que c'est bon aussi de prendre de l'âge, qui sait. Et mon invité ce soir sur Radioscoop, je suis très très contente, on va continuer à discuter, on revient. Radioscoop, l'invité de la semaine, Stéphanie Loire. Célassou est avec nous ce soir sur Radioscoop. On parle de cet album, un album live, As One, qui est aussi accompagné d'un film documentaire. On te voit évoluer, entouré de ton équipe, de tes musiciens. On te voit partager, vivre la tournée. On perçoit dans le film une énergie de groupe incroyable, tu le disais presque familiale. Le côté tribu, pour toi, ça se construit comme ça, même pour l'avenir, les prochains albums? Oui, pour moi, c'est l'important quand je suis à tourner d'être à l'aise parce que tu es toujours avec les mêmes gens, donc ça doit être un clic. Mais aussi la musique, parce que sur un album, Ragamuffin This World, c'était une seule moment en temps, mais quand j'ai déjà 15 ans à tourner et les chansons évoluent extrêmement quand tu joues ça chaque jour. Donc pour moi, c'était important que l'album représente l'évolution des chansons.
Donc, c'est pour ça que je suis un live artiste aussi. Hein, donc... Mais tu exploses littéralement en live. Tu es une artiste de live. Dans cet album live, il y a une reprise de Harley Davidson. Oui. Quoi Ce choix-là, c'est un clin d'œil à Gainsbourg? Oui, non, c'est drôle. Il m'a demandé ça parce qu'il va faire un documentaire de Brigitte Bardot. Il m'a demandé de faire une reprise pour ce documentaire qui n'est pas déjà là, je pense. Mais on a fait ça. J'ai tout fait ça avec mes musiciens et je pense que c'est cool. C'est très très cool. Tu voulais raconter la fin d'une aventure ou le début d'une autre? La fin d'une aventure, oui, parce que c'est un tournée de Persona, le dernier album, de 4 ans avec la même équipe et c'était très intense, à chaque manière intense. Personnelle, dépression, les grands événements avec tout... mais aussi dans le documentaire, beaucoup de backstage vibes. Et c'est important pour moi que tu vois, you need a team, you need a village to have a really good show. Et ça, j'allais en parler, c'est important. On le sent, on le voit dans ce film. T'es entouré, il y a un côté clan, il y a un côté famille. On sent que la musique, elle se fabrique pas toute seule. Non. Et c'est ce que tu voulais raconter, c'était important pour toi? Oui, ça? pour moi c'est important, oui. C'est pas juste moi, c'est une grande équipe et c'est une famille. Et quand ça marche bien, c'est possible de présenter quelque chose de magnifique. Donc je suis très fière. Toi, tu as collaboré avec beaucoup d'artistes, CeeLo Green entre autres, Childish Gambino. Qu'est-ce que tu retiens de toutes ces rencontres artistiques que tu as fait dans ta carrière? Oui, pour moi, c'était tout spécial, mais le plus spécial était Prince. Parce qu'il m'a donné beaucoup de conseils et il m'a dit tu respires musique, donc tu dois faire que tu veux. Et je suis très pas sûre de moi-même, plus qu'avant, mais c'est difficile et je toujours pense quand je suis pas sûre de moi-même. Ma Prince m'a dit que c'était bien, donc... Non, plus rien t'arrivait dans voilà, la vie. Voilà. Ouais. Célessou est mon invitée du jeudi sur Radio Scoop. Elle est avec nous encore quelques instants et ça tombe bien parce que j'ai beaucoup de choses à lui demander sur son immense carrière. Restez avec nous, on revient dans une poignée de minutes sur Radio Scoop. Radio Scoop, l'invité de la semaine, Stéphanie Loire. Célessou est avec nous sur Radio Scoop. Encore quelques minutes, c'est mon invité du jeudi sur Radio Scoop. Si tu devais choisir un seul moment je sais que c'est hyper dur cette question. Si tu devais choisir un seul moment de toute ta carrière musicale à revivre, là maintenant, de 5 minutes, 10 minutes, tu choisirais lequel de moment? Le plus important ou le plus bien ou Celui que t'aimerais revivre. Les sensations que t'aimerais revivre. C'est une bonne... Je pense quand tous les éléments sont bien, c'est pas juste... mais quand tu es sur stage et tu vraiment sens la connexion avec ton public, tu as un good bien oreille, tu écoutes le son bien, tu as connexion avec the band et tu chantes tes chansons et tu veux vraiment vivre les paroles. Quand tout est là, c'est une émotion impossible to describe, indescriptible. Indescriptible. Yeah, voilà. En français, on parle d'alignement des planètes. Tu vois? Ah oui, ok. Voilà, quand tout est là, tous les éléments sont là. Ouais. Après As One, tu rêves de quoi? D'un nouvel album studio, d'une collaboration inattendue, d'être tranquille chez toi avec tes enfants? Oui. Tu veux quoi là? Non, vraiment collaboration avec deux garçons, les galants, et on a maintenant très équipé de faire un album dans le studio. Et ça va être plus jazz soul, mais ça va être très cool. Et ça va sortir le début de next year. Eh ben ça c'est un scoop sur Radio Scoop, merci, c'est cool ça. Pour finir, quand tu n'es pas sur scène, qu'est-ce qui te fait vibrer autant que la musique? J'aime courir dans la nature. J'aime le sport, j'ai besoin de sport. Jogging. Tous les jours?
4 fois par jour, par semaine, oui. Ah, pas par semaine, pas par jour. Damn, ok, I have to go run by. Je me disais, c'est beaucoup quand même. Oui, 4 fois par semaine, c'est déjà très bien. Merci beaucoup, Célessou. Alors, je rappelle qu'il y a Azwan, un double projet composé d'un album live et d'un documentaire musical immersif de 53 minutes. C'est 53 minutes de kiff, de bonheur. On te voit mettre les mains dans la musique, la fabriquer, être entouré avec ton clan et ta famille. Ça s'est d'ailleurs enregistré, enfin, les images, c'est un concert à Louvain, ta ville natale. Oui. Donc, ça fait beaucoup de sens, tout ça. Ah oui, t'as choisi ça. Like the circle is round. J'ai commencé là-bas et c'est aussi le tour est fini là-bas. Donc ouais. Super. Bah voilà, tout prend du sens. Merci beaucoup, Célessou, pour ce moment. Merci à vous.